Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'or. L'or peut tourner le monde, mais il n'est pas facile à trouver. L'or peut rendre les gens heureux, mais peut modifier le comportement de certains. Il peut les rendre cupides, mais il peut les rendre fous. L'or, en réalité, est juste là, sous vos pieds. Dans une contrée lointaine, par-delà les plaines et les montagnes, juste après la rivière asséchée du Bunga Bunga, se trouvent les derniers cow-boys encore en activité. En quête de pouvoir et de richesse, ces hommes remuent ciel et terre depuis des années pour trouver cet or. Seulement, ces pépites commencent à se faire rares dans la région et la tension entre les hommes de la ville a atteint son summum. Les combats en duel se multiplient et le nombre de cow-boys peut aujourd'hui se compter sur les doigts d'une seule main. Parmi eux, Willie Talson, mieux connu sous le nom de Will, un vieux loup de mer qui a plus d'un tour dans son sac. À lui seul, il a accumulé plus d'or que toute la Pologne réunie. Mais c'est pas de chance. En face se trouve Johnny Marbin, un homme plus fort dont la réputation n'est plus à faire. Dans le village, on raconte qu'il a un jour trouvé une pépite aussi grosse que son biceps droit. Les deux cow-boys sont tombés sur la même mine d'or et réclament tous les deux son appartenance. Depuis, Will et Johnny veulent s'affronter en duel. Ici Johnny Marbin. Willie Talson, un fumier, un autre cow-boy, a pris mon territoire. Mais c'est pas le territoire qui m'ennuie, c'est mon or. Alors vous savez, les gars comme lui, pas de pitié. Je sais. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Vous avez vu l'autre Johnny Marbin? Son chapeau de paysan. Il manque plus qu'une fouille pour aller couper du blé. Qui rentre chez lui. Qui me laisse mes richesses, mon eau, mon or, ma ville. Le shérif Quo, un ancien de la ville, veut à tout prix éviter le bain de sang et mettre fin à ce duel. Il est pas mauvais comme poulet. Dans la ville depuis 20 ans, il ne s'est jamais pris une seule balle. Enfin, c'est ce qu'on dit. Jamais sans son lessive-vaisselle autour du cou, il manie plutôt bien son pistolet. Et à son cheval bien en règne. Mais ça se voit pas toujours. Il veut éviter le massacre entre les deux hommes, mais il sait bien que, seul, il n'y arrivera pas. Il cherche donc du renfort dans les rues de Cairn City, dans les casinos et même dans les saloons. Les gens de la ville espèrent qu'il trouvera ce qu'il cherche. Certains hommes ont même accepté le défi d'être de la partie, en échange d'un peu d'or. Il paraît qu'une bande de 30 scouts seront là, au cas où ça dégénère. Mais bon, on verra bien. D'ici là, rendez-vous dimanche pour voir comment tout ça finit. Allez, ciao.